mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour tout le monde. Comment... Ah, je suis contente. J'ai un beau bonjour. Il y a une interjection qu'on dit souvent chez nous. On dit Dieu est bon tout le temps. J'imagine que vous dites aussi Dieu est bon tout le temps, Dieu est bon. Donc, je vais le dire. Dieu est bon. Dieu est bon. Et tout le temps. Bon. Et je le dis souvent, puis cette semaine, une des choses que j'ai réalisées, c'est que je dis souvent Dieu est bon tout le temps, mais j'oublie de dire tout le temps pour moi. Donc, c'est une des choses que j'ai faites cette semaine pour me rappeler qu'il n'est pas juste bon en général, il est aussi bon pour moi. Donc, je voulais juste prendre 15 secondes pour partager ça. Alors, aujourd'hui, on entend parler dans l'Évangile et dans la première lecture de Dieu qui aplanit les montagnes, d'un Dieu qui vient dessiner droit sur des chemins tortueux. Et je trouve que c'est à propos dans les temps qu'on vit, maintenant, parce que on a tous chacun des montagnes dans nos vies, on a tous chacun des vallées, des choses qu'on a besoin, où on a besoin de la main de Dieu. Donc, aujourd'hui, pendant la célébration, je voudrais que dans l'attente de Noël, on est dans la période de l'Avent, qu'on se mette dans une position d'attente, qu'on attente du Seigneur qu'il va aplanir les montagnes, puis il va remplir les vallées, qu'il va rendre droit les chemins dans nos cœurs qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer. Et la deuxième lecture, je trouve que c'est une très, très belle mise en application parce que c'est la lettre de Philippiens que Paul a écrite. Puis j'apprends à découvrir Paul à cause de Daniel parce qu'il m'a dit que c'était un de ses apôtres préférés. Puis j'ai lu que la lettre aux Philippiens, Paul l'a écrite pendant qu'il était enchaîné. Et il était rendu à peu près 25 ans dans son ministère. Puis il écrit aux Philippiens. Puis vous voyez, malgré qu'il est dans une situation pénible, on est capable de voir dans ce petit écrit qu'on va lire la joie de Paul puis la confiance que Paul a en Dieu. Paul, il va même jusqu'à dire que Dieu qui a commencé une œuvre en nous, il va la parfaire. Donc, c'est ce que je veux inviter tout le monde. Je veux inviter tout le monde à avoir cette attitude-là pour le temps de l'Avent, d'être vraiment en attente de Dieu, de croire que Dieu, il va faire des belles choses, des beaux miracles pour nous, il va nous envoyer son Fils. Donc, avec cette attente et cette joie dans le cœur, accueillons Maurice pour la célébration. Bonne célébration à tous. Amen. Alors, vous commencez, vous vous tournez vers votre voisin, puis regardez dans les yeux, puis dites « Hey, le Seigneur s'en vient! » Prépare ton cœur. Célébrez. Chantez le Seigneur, célébrez. Éclatez de joie, célébrez. Chantez Alléluia, célébrez. Hosanna. Chantez Alléluia. Chantez ses merveilles. Chantez à pleine voix. Chantez Hosanna, célébrez. Chantez le Seigneur, célébrez. Éclatez de joie, célébrez. Chantez Alléluia, célébrez. Hosanna. Chantez sur la terre. Chantez tous les peuples, chantez tous ensemble, dansez Hosanna, célébrez. Chantez le Seigneur, célébrez. Éclatez de joie, célébrez. Chantez Alléluia, célébrez. Hosanna. Célébrez.
il en voulait encore. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous lis ce que la liturgie d'aujourd'hui nous souhaite en termes de salutation. Que le Seigneur, Dieu de toute tendresse, vous accorde à la fois la joie, la grâce et la paix. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés parce que nous avons choisi de venir à la rencontre de la communauté qui célèbre son Seigneur, mais aussi à la rencontre de Dieu lui-même qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Il a quelque chose d'important à nous révéler à nous-mêmes. Alors, avant d'entendre le chant pénitentiel du début de célébration, je vous invite, vous ici dans l'Église et vous à la maison, où que vous soyez, de prendre le temps de fermer les yeux, de pencher la tête et de vous arrêter dans votre cœur pour faire de la place au Seigneur, afin de bien écouter sa parole, de bien réfléchir à ce qu'il nous invite à vivre aujourd'hui encore. Prenons quelques instants. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes et nous conduise tous et toutes vers de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons accueillir maintenant la deuxième bougie de l'Avent. Et je vous invite à écouter ce texte qui va introduire cette deuxième bougie. Alors, nous en sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Et comme Maurice disait, aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose de vraiment important à nous dire. Il nous dit qu'il n'abandonne jamais ses promesses. Alors, cette deuxième chandelle qu'on allume et dépose en avant, elle vient donner et éclairer et, je dirais, réchauffer aussi les pierres qui entourent la crèche et créer une ambiance plus chaleureuse. Ces pierres et cette ambiance sont remplies d'amour. Nous voulons démontrer à Jésus nos talents de bâtisseurs. Nous travaillons tous et toutes pour sa gloire. Tranquillement, nous préparons aussi notre cœur pour lui offrir une humble crèche, mais une humble crèche chaleureuse et pleine d'amour de façon inconditionnelle. Seigneur,
un amour inconditionnel que tu nous as offert. À notre tour, nous voulons, nous aussi, entrer dans cette dynamique. Tu réchauffes nos cœurs, tu nous appelles bâtisseurs, et tu veux que nous soyons heureux, sans laisser personne à l'arrière. Maintenant, prépare nos cœurs à écouter ta parole pour que, au sortir de cette célébration, quelque chose de toi soit en nous et quelque chose de nous soit plus près de toi. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on invite... Bonjour. Alors, les ados, Normand vous attend déjà de l'autre côté. Vous pouvez y aller. Et sinon, les 5 ans et moins, vous pouvez venir avec Catherine, suivi des 6 à 8 ans avec Valérie. Alors, bonne catéchèse. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu sur l'ordre de Dieu. Les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, qu'avec le nouveau missel romain pour la liturgie, on est invité à garder un peu plus de temps de silence pendant la célébration. Alors, entre la première lecture et puis le psaume, qui aujourd'hui ne sera pas chanté, ben, on va prendre un bon 15-20 secondes de silence si vous le voulez bien. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment de les larmes, moissonnent de la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. S'il s'en vient de la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, sœurs, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile, puis tournez-vous vers votre voisin, puis disez-lui, ouvre ton cœur à la parole du Seigneur. Amen. 1, 2, 3. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 alléluia. La, pa, pa, la. Pa, 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 la, pa, la, pa, pa, la, pa, la, pa, pa, la, la. Soyons dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysianas en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean.
le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. La pa pa la. Pa la pa pa la la. Pa la pa pa la. Pa la pa pa la. Pa la pa pa la la. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. C'est un des fruits de l'esprit, hein, et nommé dans les premiers fruits de l'esprit, l'Épître aux Galates. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous attire vers Dieu? Qu'est-ce qui nous fait comprendre que nos pas sont dans les pas du Seigneur? Comme Église, comme communauté, nous souhaitons certainement être à la hauteur du baptême que nous avons reçu. Mais nous portons évidemment notre péché, nous portons nos fautes. Notre faute, nous dit les psaumes, est toujours devant nous. Mais ce n'est pas ça qui doit arrêter le peuple de Dieu. Je crois profondément à la dignité de tout homme et de toute femme. Une petite histoire comme ça qui raconte, c'est une princesse qui maltraitait la femme de ménage qu'elle avait. À ce temps-là, il n'appelait pas ça une femme de ménage, évidemment. Alors, la princesse disait à cette servante, oui, le bon mot, servante. Alors, elle disait, n'oublie pas, là, n'oublie pas, je suis la fille de ton roi. Fait que la servante s'empresse de lui dire, n'oublie pas, là, je suis la fille de ton Dieu. Alors, il paraît que les rapports ont changé entre les deux. C'est un vieil adage qui court depuis longtemps au Moyen Âge. Alors, c'est juste pour dire que quand les vallées seront aplanies, les montagnes aussi, qu'il n'y aura plus de roches qui permettra à tout le monde d'avancer allègrement, parce que les personnes aveugles, évidemment, hein, avec des roches, c'est pas trop drôle pour eux autres. Le Seigneur va faire quelque chose pour nous. Il tient ses promesses. Il ne sera pas absent de ça. Nous-mêmes, on est invités, évidemment, à l'imiter, à tenir aussi nos promesses. Et le pape François, depuis le synode des jeunes, où la démarche a été faite de façon plus large qu'à l'habituel, s'est certainement dit un jour ou l'autre, pourquoi l'Église tout entière ne ferait pas une démarche comme ça, synodale? Marchons ensemble, frères et sœurs. Le pape nous propose ça. Il nous propose 10 voies pour nous introduire à cette démarche-là. Évidemment, au bout de la ligne, ce n'est pas les documents, comme le pape François nous dit, qui sont les plus importants. Ce sera le chemin qu'on aura fait ensemble. C'est le parcours que nous aurons fait tous ensemble. Et comme on est peu habitué dans l'Église catholique à
prendre la parole, à se réunir en petits groupes avec nos voisins, avec nos familles, entre nous, pour réfléchir sur la foi, bien, c'est une très belle occasion pour que tous ensemble, on fasse des pas de plus, qu'on grandisse, qu'on s'achemine ensemble vers une Église qui va être plus en communion, communionnelle. On le sait tous, on n'est pas une Église démocratique, on est plutôt une Église communionnelle, chacun ayant des rôles différents. Au sortir de Vatican II, on pourrait dire qu'il y a eu 3 grands fruits de Vatican II. Un de ces fruits-là, c'est la messe en langue vernaculaire, en langue de tous les jours. C'est aussi le rôle que les évêques vont dorénavant jouer avec cette idée de mettre de l'avant des synodes, donc des rencontres, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge dans cette Église-là et que la curie romaine ne soit pas toujours au bâton et qu'elle gère tout dans les moindres détails. Les évêques ont aussi leur mot à dire. Et le fruit qui en découle, c'est vraiment, troisièmement, les synodes. Et ce synode-ci, c'est sur les synodes. C'est une drôle d'affaire, hein? Oui, il y a du feu, là. Oui. Il y a une drôle d'affaire, là, hein? C'est le synode sur les synodes. Qu'est-ce que c'est la vie synodale? Est-ce que l'Église, c'est vraiment une source d'inspiration pour que tous et toutes puissent prendre la parole, écouter nos frères et sœurs, écouter Dieu, marcher tous ensemble? Alors, un beau défi qui nous est lancé. Un très beau défi. Hein? Parce qu'on peut se rencontrer avec nos voisins, avec nos amis, avec des gens autour de nous, notre parenté, pour réfléchir, pour essayer d'apporter à notre tour notre levain dans cette grande pâte-là humaine. 10 avenues possibles qui nous sont offertes. Il y en a plus que ça, là. Mais ce que le synode propose, c'est 10 avenues assez bien campées. La première avenue, c'est avec qui marchons-nous? Quelles sont nos expériences de marche avec d'autres personnes? Est-ce que nous avons ce souci-là de marcher avec d'autres? Et avec qui nous marchons? C'est donc une interpellation pour voir ce qu'on a vécu, puis ce qui s'en vient devant nous et ce qu'on a le désir de vivre. Avec qui marchons-nous? La deuxième question, c'est comment écoutons-nous? Évidemment, si on choisit de marcher avec les autres, il faut savoir écouter. Il ne faut pas juste donner des ordres, il faut savoir écouter. Quelle est cette dimension-là en nous qui nous habite et qui nous porte à être écoutants, à écouter? Je ne dis pas obéir, là, je dis écouter. Écouter. Qu'est-ce qui vient nous chercher en dedans de nous quand on se met sous le mode d'écoute? On a tous des bonnes expériences d'écoute, puis on a tous des mauvaises expériences d'écoute. Mais écouter va faire partie de ce que nous pouvons améliorer dans la communauté puis en nous. Comment écoutons-nous? Troisième point, troisième avenue, c'est comment prend-on la parole? Pas si habitué que ça de prendre la parole en Église. Hein? Pas si habitué que ça. Mais on voudrait la libérer, cette parole-là, pour que tous et toutes puissent prendre la parole, sentir qu'ils sont écoutés et sentir que ce qu'on a à dire, bien, a un certain sens pour nous. L'attitude intérieure, c'est avec bienveillance. On ne s'en vient pas ensemble pour dire « Ah, l'Église est comme ci, l'Église est comme ça, gna, 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 gna. » Ça, on l'entendra de nos frères et sœurs peut-être à l'extérieur. Mais entre nous, disons que nous portons un trésor dans un vase d'argile. Et la société regarde plus le vase d'argile qu'est l'Église, que le trésor qui est là. Mais nous, peut-être, on peut regarder plus le trésor qui habite l'Église et pouvoir le partager avec les autres.
quel est ce trésor-là qui habite nos cœurs, qui habite l'Église? C'est quoi ce mystère-là de l'Église qui fait qu'on se retrouve, on célèbre, on se retrouve, on s'engage envers nos frères et sœurs, on se retrouve, on prie ensemble, on se retrouve et on essaie de mieux comprendre la parole de Dieu. On se forme graduellement. Comment prend-on la parole? Comment célébrons-nous notre foi ensemble? 4e avenue. Comment la célébrons-nous notre foi? Ça a changé ici, hein, dans la paroisse Saint-Jean 23. Vous savez, on a fait de la place aux jeunes familles. C'était le choix de l'équipe pastorale, du COP. C'était cette orientation-là qu'on voulait donner. Et la deuxième, c'est d'aller vers nos frères et sœurs qui sont sans église. Des hommes et des femmes, certainement de bonne volonté, tout comme nous. Alors, ces deux axes-là sont dans la dynamique de la mission qui est la nôtre ici dans la paroisse. Ça tombe bien. La 5e avenue, c'est comment portons-nous la mission ensemble? Disciples, missionnaires. On a souvent dit qu'on était à la suite de Jésus, à la suite du Christ, on était disciples, mais on a rajouté avec les années missionnaires. Wow! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire ça, la mission? On ne peut pas faire du prêchi-prêcha. On veut être témoin de notre foi, mais présent à la vie de nos frères et nos sœurs. Alors, voyez-vous, il y a des espaces là, très concrets pour faire des pas les uns et les autres. Très concrets. Quelle est la qualité du dialogue avec nos milieux? Très bonne question, je trouve que superbe. Comment entrons-nous en lien avec les organismes communautaires, avec le milieu scolaire, même si c'est très difficile, avec le milieu politique, culturel, scientifique? C'est quoi notre façon d'entrer en lien avec le monde d'aujourd'hui? Hein? Elle est belle, la question. Quelle est la qualité du dialogue avec nos milieux? Notre évêque, Claude, nous incite à chaque semaine, je dirais à chaque semaine, oui, à se préoccuper du milieu dans lequel on est, à rencontrer les gens du milieu, à soutenir les organismes, à être présent aux organismes du milieu. On a tout un défi là, hein, et c'est un petit peu, je pense, la page couverture de l'Église. Les gens ne regardent pas nos assemblées, mais ils regardent ce qu'on fait dans le milieu, bien plus. Et si tous et toutes, on se donne à cœur en ce sens-là, vous comprenez que l'image de l'Église vient d'être autrement vue par les gens. La 7e, je l'aime beaucoup. Quels sont nos liens avec les autres chrétiens? À part de la semaine de prière une fois par année, quels sont nos liens avec les autres chrétiens? C'est pas gagné, ça, hein? Comment on entre en dialogue avec les autres chrétiens, les autres croyants? Dernièrement, on a eu la chance, je trouve que c'est une grâce, par Zoom, là, d'être en contact avec un des principaux pasteurs de l'Église Nouvelle Vie. Une église pentecôtiste évangélique qui rassemble 3500 personnes les week-ends dans 2 célébrations différentes, qui ont 25 pasteurs. Vous imaginez ça, 25 pasteurs. Quelque chose, hein? Alors, il y en a pour les plus jeunes, les moins jeunes, et ainsi de suite. 25 pasteurs, hein? C'était spécial, hein? Puis, imaginez-vous, ils trouvent de l'argent. Ils trouvent de l'argent. Un budget entre 6 et 7 millions de dollars par année. 6 à 7 millions de dollars par année. Ça fonctionne, ça marche. Il y a des croyants, il y a des hommes et des femmes qui suivent Jésus-Christ et qui sont dans la mission. Cette année, en 2021, ils vont offrir 10 000 paniers à Noël.
C'est beaucoup. Bon, on aimerait qu'on n'en offre aucun parce que tout le monde pourrait être à l'aise dans leur vie, mais la réalité est autre. 10 000 paniers de Noël. 250 piastres à peu près les paniers de Noël. Alors, ils sont intéressés à leur communauté et ils veulent que ça fonctionne. Donc, la dîme, pour eux autres, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas secondaire. Ça fait partie de ce qu'ils se donnent à cœur dans leur mission. Ad intra, puis ad extra. Ad intra en aidant la communauté. Et plus on rend service, plus qu'on peut rendre service aux membres de la communauté et à l'extérieur, évidemment, ceux qui sont sur le territoire, ben, on dit quelque chose de nous. On est présent au monde qui nous entoure. Alors, ici, on a la chance d'avoir l'Église orthodoxe roumaine qui célèbre les dimanches. On leur a donné la possibilité de venir célébrer ici le dimanche pour leur communauté. C'est déjà un pas de plus que nous faisons. Écoutez, il y a d'autres choses. Il y en a d'autres. Il en reste 3 autres, mais je ne vous les dirai pas pour l'instant parce que je vois le temps passer. C'est quelque chose. Alors, dans le fond, le synode, moi, ce que j'ai compris de ce que le pape nous invitait à vivre, le pape François, c'est pas au bout de la ligne qu'on va dire c'est une réussite ou un échec. C'est dans le parcours où chacun d'entre nous, on va vouloir plus de communion, plus de participation et évidemment s'équiper pour la mission. Un synode sur la synodalité, communion, participation et puis mission. C'est un immense défi qui est proposé à l'ensemble de l'Église partout sur la planète. Comment ça va se faire concrètement? Bon, on n'a pas encore à l'équipe pastorale, avec le COP non plus, regardé ça de plus près qu'il faut. Mais on sait très bien qu'il va y avoir des petites assemblées de cuisine que vous allez faire entre vous ou avec d'autres personnes qui sont vos voisins, idéalement, pour qu'on puisse les écouter, qu'on puisse connaître ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent de cette Église-là. Et vous savez, il y a toujours des premières, hein? Et ça sera une première. Au Concile, je termine avec ça. Au Concile Vatican II, le premier évêque qui a pris la parole en parlant de la place des femmes à l'intérieur de l'Église, c'est Monseigneur Coder, donc notre évêque à nous. Il a pris une 20aine de fois la parole au Concile. Et la première fois, c'était pour dire, peut-on réfléchir à la place que les femmes doivent avoir dans cette Église-là? Autant dans les responsabilités qu'elles ont que dans les ministères qu'elles pourraient avoir. Alors, notre diocèse a toujours été un diocèse un peu à l'avant-garde. Notre évêque, Monseigneur Coder, a marqué le point, je trouve, au Concile Vatican II. Écoutez, il y aura beaucoup de choses à échanger, mais ça se fera avec le temps. Je pense que on peut être dans la joie de savoir qu'on fait une démarche tous ensemble. C'est l'Esprit Saint qui nous convie, bien plus que le pape François. C'est l'Esprit Saint qui nous convie. Démarche personnelle, démarche de communauté, d'église. Alors, Seigneur, je te confie donc ce synode. Je suis convaincu que tous et toutes, on pourra y trouver du profit. On pourra avancer, évoluer, grandir et pas juste vieillir. Amen. Quelques instants de silence, puis après ça, on pourra faire le credo.
Je vous invite à vous lever. Nous allons redire notre credo à la manière dont on le dit quand on fait baptiser un enfant. Hier, Daniel a fait un baptême. Cet après-midi, je ferai un autre baptême. Donc, pour ces deux familles-là en particulier, mais pour toutes les familles dans le monde qui se font baptiser, pour renouveler en nous notre baptême, nos promesses de baptême, je vous invite à répondre personnellement, je crois. Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous sincèrement qu'il est venu en Jésus-Christ pour nous montrer la voie royale de l'amour? Oui, je crois. Croyez-vous sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions marcher dans les pas du Seigneur Jésus? Oui, je crois. Croyez-vous sincèrement que l'Esprit souffle sur cette Église par cette volonté de vivre une démarche synodale, tous ensemble? Oui, je crois. Voilà notre foi, celle que nous sommes fiers de proclamer. Maintenant, prions en vérité le Seigneur notre Dieu. En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur, écoute. Seigneur, exauce-nous. En son Fils Jésus, À toi au micro. en son Fils Jésus, pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ qui est au cœur de sa vie et de sa mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les victimes de violences, l'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites nouvelles de la communauté. Premièrement, un rappel aux membres du groupe du partage. Il y aura une rencontre ce mercredi 8 décembre à 13h30 au sous-sol du local d'entraide, au 4850 rue Quevillon. Les boîtes d'enveloppes pour les quêtes dominicales de 2022 sont disponibles à la sortie. Vous pouvez vous procurer un carnet de l'Avent au coût de 5 $. Vous les trouverez à l'arrière de l'église. Les enveloppes cadeaux de Noël à ma paroisse sont à votre portée. Si vous désirez un reçu pour votre offrande, n'oubliez pas d'y inscrire vos coordonnées. Et bonne semaine à tous et à toutes. Et maintenant, je vais passer la parole à Maurice. C'est pour la campagne des étoiles et des boules de Noël. C'est que les étoiles, elles valent 50 $, les boules argent, 10 $ et les boules de couleur, 5 $. Fait que Sandra sera à l'arrière à la fin de la célébration pour vous les présenter. Merci, bonne semaine à tous et à toutes. Je
le pain de mes peines, le pain de ma famille. Je t'offre, Seigneur, ce pain. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi, Seigneur, je t'offre, Seigneur, ce pain. C'est avec lui que je marche avec toi. Seigneur, je t'offre ce vin, le vin de l'espoir, le vin de mes amis, le vin de mes faiblesses. Je t'offre, Seigneur, ce vin. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi, Seigneur, je t'offre, Seigneur, ce vin. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos humbles prières, nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, mais viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et plein de tendresse dans le Christ. Car il est déjà venu, en prenant la condition des êtres humains, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, nous ouvrir le chemin du salut. Il reviendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons en veillant dans la foi. Et c'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père, tu nous rassembles au nom de ton Fils Jésus en ce premier jour de la semaine, jour de résurrection et de joie. Nous te rendons grâce de mille et une manières, avec nos paroles, nos gestes, avec nos sourires, avec les mains tendues. Père, nous te rendons grâce. Tu as fait de nous des enfants de la dignité, des enfants de Dieu reconnus. À travers le baptême, nous avançons, nous marchons, nous comprenons, car tu nous as toujours invités à te célébrer, à te rendre grâce, à te remercier. Et c'est ce que nous faisons dans cette Eucharistie. Envoie sur la communauté priante ton Esprit Saint, comme tu le fais sur ce pain et ce vin, deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains, il prit le pain, il rendit grâce, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Ce soir-là, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés, chaque fois. Oui, chaque fois vous ferez cela, en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, nous faisons mémoire à la fois de la mort, de la passion, de la résurrection, de l'ascension et de la venue de notre Seigneur Jésus. Regarde ce que nous te présentons, Seigneur. Accueille-nous comme tu sais si bien le faire. Garde-nous en communion les uns avec les autres, avec l'évêque de Rome, François, avec notre évêque, Claude, l'ensemble des évêques, prêtres et diacres, agents et agentes de pastoral, théologiens et théologiennes, tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple, Seigneur. Nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix, la joie. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, avec toutes ses équipes de travail. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi. Prions quelques instants pour tous nos frères, pour tous ces enfants dispersés, pour toutes nos sœurs dispersées.
Prions pour et avec nos frères et sœurs défunts, ces hommes et femmes qui ont quitté ce monde. Tu connais leur cœur, Seigneur. Et tu veux nous combler, nous aussi, de la même gloire que tu leur donnes. Avec Marie, avec Saint Joseph, nous te rendons grâce. Avec notre Saint Patron, Saint Jean 23, tous les saints et saintes, nous te disons merci. Et merci spécial à toi, Marie, pour toutes les faveurs obtenues. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Accueillons nos enfants. On les entend, hein? Voilà. Allô, les amis. Voilà. Myrta, juste pas que les enfants montent. On monte pas en haut. On monte pas en haut. C'est trop dangereux à cause du feu. Reste en bas. Reste en bas. Attention, Maurice. C'est beau. Venez, venez. Reste en bas, mon ami. Reste en bas. C'est ça. Good. Donc, les plus jeunes, les 0-5 ans, ont fait une belle décoration avec quoi dessus, Joy? Te souviens-tu? Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Des choux doudous. Des choux doudous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire c'est quoi des choux doudous? Ouais. Non, pas des bonbons. Des câlins. Ah! C'est quoi d'autre? Flatter. Des bisous, hein? C'est tout des choux doudous, des câlins, c'est tout ce qui est chaud et doux pour notre cœur. Puis les 6-8, vous avez fait des décorations, puis vous avez mis vos choux doudous. Très beau. Dans le cube qu'on a fait avec les enfants, on peut le lancer, puis ils peuvent tomber sur un défi pour la semaine. Alors, ça peut tomber par aimer mon ennemi ou être proche de quelqu'un qui est seul. Ça peut tomber sur prier, être artisan de paix, donner de la joie autour de moi. Et je pense que c'est tout. Alors, partager. Faudrait se faire des dés, nous autres aussi, hein? Exact. Ben oui, ben oui. Donne pas des idées à nos conjointes, toi, là. Ah! Tu vas en gagner 2 dés, mon cher Daniel. Du côté des adolescents, je leur ai montré ma belle cravate. Avec une crèche dessus. On a parlé, pas du récit de Noël, mais des récits de Noël. Il y en a 2. Il y a le récit décrit dans Matthieu, le récit décrit dans Luc. 2 récits de naissance. Alors, les ados se posent toujours plein de questions. Je les ai devancés. C'est moi qui les ai posé plein de questions, puis on a pu découvrir plein de sens pour mieux connaître Jésus. Merci, merci beaucoup. Je vous invite à ceux qui sont dans la même bulle, là, donnez-vous donc la main pour le Notre Père. Quand on se touche de même, là, on sent plus l'amour de Dieu passer. Êtes-vous d'accord? Oui. On est groundé. Notre Père. Non, pas en tout. J'étais dans un autre Notre Père. On fait un spécial un matin. Notre Père dans les cieux, toi qui reçois nos prières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis le pain de nos joies, le pain de nos peines. Toi qui pardonnes les fautes, ne retiens pas nos offenses. Soutiens-nous dans nos combats, sauve-nous du
les cieux, toi qui reçois nos prières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs. Alors, tous les jeunes, je vous invite à aller donner la paix à vos parents, avec les personnes à qui vous êtes. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit vraiment toujours avec vous. On se fait un signe de paix les uns les autres, à la maison aussi. Aimons-nous les uns les autres, 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 aimons-nous. Frères et sœurs, heureux et heureuses les invités à la table du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous et toutes pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Je vous invite juste à vous retourner à l'arrière. Wendy Ann, peux-tu nous montrer David? Montre-nous David. Regardez en arrière. Montre-les haut dans tes bras. Là. David, c'est notre nouveau petit frère qui a été baptisé hier. Bienvenue, David. Grandis comme le petit roi David, puis viens nous rocker ça dans la paroisse. Là. N'oubliez pas de mettre mon masque pour recevoir la communion. Oui, vous l'avez toutes déjà. Me voici, Dieu devant
toi, à genoux, je tends les bras, car sans toi, je ne suis plus rien. Toi ma voix, toi mon chemin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Dans ma faiblesse, tu me soutiens. Tu es tendresse, je t'appartiens. En ton amour, je reprends vie. Toi mon Seigneur, toi mon ami, mon ami. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Je chanterai le jour, la nuit, aux jours heureux comme aux jours gris. Je chanterai ton nom, Seigneur, mon espérance et mon bonheur. Mon bonheur, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Un jour, dans un village indien, une femme tombe gravement malade. Et pour rejoindre l'hôpital, c'était un détour de 70 kilomètres parce qu'il y avait une immense montagne qui séparait le village de l'hôpital. À vol d'oiseau, c'était 1 heure de marche. Alors, un jour, il y a un paroissien qui a décidé qu'il allait changer ça. Et il a pris un pic puis un marteau. Et il a entrepris de traverser un chemin à travers la montagne. Ça lui a pris 22 ans. Et au bout de 22 ans, il avait fait un raccourci à travers la montagne qui permettait de rejoindre le médecin en 1 heure. Seigneur, aujourd'hui, tu veux, t'es toi le grand médecin, et tu viens nous dire, « Oh, laisse-moi entreprendre ce chemin-là vers ton cœur. » Tu as pris tellement de chemins de détour dans ta vie, et aujourd'hui, dans cet avant, je veux faire un raccourci pour rejoindre ton cœur, pour aller parler directement à ton cœur. Veux-tu te laisser travailler? Veux-tu te laisser faire
pour que je fasse ce chemin-là qui mène à l'amour. Pour soutenir toutes les personnes de la communauté, redisons ensemble, Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23. Voilà, j'espère que vous repartez avec quelque chose qui vous est propre au fond de votre cœur. Je vous redis à tous et à toutes, le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour, de tendresse que vous connaissez bien, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez, allons, dans la paix du Christ. Bonne semaine. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Jésus-Christ, viens nous sauver. Reviens chez nous, donnez la vie. Réveillons-nous nos forces d'aimer. Redis-nous la promesse du grand amour qui vient de toi. Redis-nous la promesse, rends-nous l'espoir et la joie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Pas oublier aussi que c'est la veillée de prière demain soir, 7h30. C'est la première du mois. Venez à